Ah, ce bruit. Vous le reconnaissez, hein? C'est le vent. Mais d'où vient-il? Tout d'abord, nous allons remettre tout ça dans son contexte. Le vent n'est pas propre à la Terre. Il est présent dans toutes les planètes du système solaire à atmosphère, à divers degrés. Sur Jupiter, par exemple, la grosse tache rouge que vous avez tous vue au moins une fois est en fait un petit anticyclone qui fait grosso modo la taille de la Terre, avec des vents culminant à 700 km/h et une température moyenne de moins 160 degrés. Et après, on se plaint dès qu'un petit ouragan pointe au bout de son nez. Mais malgré les différences entre la Terre et Jupiter, les vents sont toujours causés par un seul facteur, le Soleil. Notre atmosphère est constituée en majorité d'azote et de dioxygène, gaz dont la densité varie en fonction de la température. Et la Terre étant légèrement inclinée par rapport au Soleil, le Sahara près de l'équateur sera plus soumis aux rayons que nous, habitants la capitale. Ce fait aura pour conséquence une dilatation de l'air à l'équateur plus importante qu'au pôle, la Terre tournant et la nature ayant horreur du vide et du non-équilibre des forces, ces deux flux d'air vont se déplacer. Ensuite intervient la force de Coriolis. Cette force qui vous projette sur vos voisins, quand votre conducteur de bus prend ses virages avec la grâce d'un camion benne. Cette même force, mais à l'échelle planétaire, est responsable de tout un tas d'effets plus ou moins simples, comme le sens de rotation des cyclones, mais aussi la rotation des flux d'air dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Mais soyons clairs, cela n'a strictement aucun effet sur le sens du tourbillon qui se forme quand vous videz votre évier, que pour les marées, il faut vraiment de grands espaces pour que cet effet soit pris en compte. Mais allez-vous me dire, toi c'est très bien, c'est très propre, mais justement, la réalité est beaucoup plus bordélique. Le vent souffle dans tous les sens et même le météorologue n'arrive pas à prédire ces flux avec précision. Ce joyeux bordel qui est en effet le vent est dû à un troisième facteur, le relief. Les montagnes, les nuages, votre petit frère qui souffle ses bougies, tous ces événements ont un impact plus ou moins important sur les flux d'air qui les entourent et donc par effet domino sur le climat général de la planète. Ainsi, votre respiration rapide après une course peut être en partie responsable d'une tempête dans le Pacifique Sud.